spécial de l'affiche. Merci d'attaquer votre week-end avec nous. Ce soir encore, il y aura de la couleur, des exclusivités. Ah, j'ai oublié quelque chose. Ah oui, le sourire. Dans ce cas, souriez, vous êtes à l'affiche. Ah mais non, j'ai pas demandé de rire, j'ai demandé un sourire, un sourire, un sourire. Mais c'est pas bien grave, hein, si vous choisissez de rire, c'est pas plus mal non plus. Allez, à tout de suite. Yaoundé Douala accueille les écrans noirs. Cette 21e édition se tiendra du 15 au 23 juillet prochain. Le fil conducteur de cette édition est bien sûr métier de l'image et contribution au progrès national. Bassek Bakobio, le directeur général des écrans noirs, annonce les couleurs de cet événement au micro de Rose Moundjongue. C'est le A Report de la semaine. Chaque édition est une innovation. Les hommages, les panoramas, c'est des films nouveaux. Mais en plus de ça, cette année, nous avons quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, le marché du film d'Afrique centrale. Ah, ça veut dire que les producteurs des films d'Afrique centrale, les réalisateurs des films, ceux qui ont des nouveaux films, vont avoir face à eux des acheteurs qui viennent de partout pour acheter ces films-là. Ah, il y aura peut-être une quinzaine, une vingtaine d'acheteurs potentiels et que vous pourrez monnayer. Mais il n'y a pas que les films qui seront vendus. Il y a des projets, des porteurs de projets. Quand vous voyez des grandes séries comme le Messi, des séries angolaises qui viennent en compétition ici, cela veut dire qu'ils commencent à sentir qu'il y a quelque chose qui se passe de ce côté. À partir de cette année, le colloque international est assez restreint. Ce n'est pas la foule entre les jeunes étudiants, les professeurs de cinéma et tout ça qui assistent à ce colloque-là pendant 2 jours et 1 mois après on publie les colloques, les actes du colloque. Cette année, c'est justement la corrélation entre le cinéma, l'audiovisuel et l'économie. Parce qu'il faut se dire qu'il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui ne vivent que du cinéma. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui ne font que ça. Et alors il faut organiser ce secteur, il faut le prendre en compte, il faut savoir qu'il existe et cela peut permettre même au pouvoir public de soutenir davantage ce secteur. Il y a une sélection large, n'est-ce pas, particulièrement forte, vivante, qui vient des 4 coins du continent africain. Très bonne sélection. C'est qu'à la TV5, on sera avec eux. Ils vont fêter lors de la soirée d'ouverture des écrans noirs. Il y aura un film, n'est-ce pas, dans lequel TV5 a mis de l'argent félicité, avec le réalisateur, le producteur et la comédienne principale qui seront là. À Yaoundé d'abord pour la fête de TV5, n'est-ce pas, mais à Douala aussi, à partir du lendemain dimanche, le 16 jusqu'au 23, il y aura une programmation de tous les films avec la présence des réalisateurs chaque fois qu'un film passe ou des comédiens chaque fois qu'un film passe. Daphné, l'auteur du titre à succès Calais, a été victime d'un accident vendredi dernier alors qu'elle était attendue par ses fans du côté du Katios Night Club. Et c'est à quelques mètres de là, juste non loin de l'entrée principale du Katios, que la voiture qui transportait Daphné et son manager a été percutée de plein fouet par un pick-up. Heureusement, l'artiste a été conduit d'urgence à l'hôpital central pour recevoir ses premiers soins, tandis que le conducteur du pick-up, lui, en voulant prendre la clé des champs, a tout de suite été appréhendé par des vigiles. Intéressons-nous à présent à l'affaire Torpedo. Vous vous souvenez, la semaine dernière, l'affiche en a parlé. Et ce soir, on remet ça. Alors, la collaboration entre Torpedo et les artistes camerounais a pris fin et a été rendue publique lors d'une conférence de presse qui s'est tenue dans les locaux de Palapala Music. C'est une maison de distribution basée en France. Et au cours de cette conférence de presse, Bertrand Torpedo, patron du dit label, s'est attardé là-dessus, a donné des raisons qui justifient justement ce divorce. Et si on l'écoutait encore? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le 7 juin 2017. Vous êtes dans les locaux de la boutique Palapala Music à Paris. Et je me présente, donc je suis Bertrand de la société Torpedo Productions, société de production de spectacles que j'ai créée voici bientôt 7 ans et avec laquelle j'ai eu la chance d'organiser une multitude de concerts d'artistes camerounais et africains ces 3 dernières années.
Une des raisons pour laquelle j'ai fait ce petit point de presse dans ces locaux, c'est qu'en fait, la semaine dernière, j'ai donc par un petit texte par le canal de mon réseau social Facebook, j'ai donc averti tout le monde de ma décision d'arrêter de produire et d'organiser des concerts et des tournées pour les artistes camerounais. Toutefois, au fur et à mesure du temps, j'ai pu constater que travailler avec les artistes camerounais et travailler pour le peuple camerounais à Paris était plus compliqué que ce que je ne le pensais. Et au fur et à mesure du temps, bon, je me suis un petit peu lassé et j'ai décidé d'arrêter donc d'organiser des concerts avec les artistes camerounais. Sans rentrer non plus dans les détails, les grandes raisons sont les suivantes. Les artistes camerounais, enfin le Cameroun, selon moi, a instauré un système qui existait bien avant que je n'arrive et qui fait en sorte que les artistes camerounais qui viennent prester en France se retrouvent à jouer donc dans des salles, des fêtes, lors de soirées qui sont déjà en place, bien organisées, et que mettre ces artistes dans des salles de concert était compliqué, les Camerounais étant tellement habitués à aller dans les soirées qu'ils ne viennent pas aux salles de concert. Grosso modo, la raison principale de mon arrêt est que on a des artistes camerounais très connus, mais les gens ne viennent pas dans les salles de concert pour les voir. Pour faire venir le public dans les salles de concert, il faut utiliser des méthodes qu'un producteur de spectacle lambda comme moi n'est pas habitué à faire et n'aime pas faire. C'est-à-dire que moi je suis habitué à faire des concerts, je mets des affiches, je fais la communication. Si les gens aiment l'artiste, ils n'ont pas besoin de savoir qui est derrière la machinerie. Si les gens aiment l'artiste, ils viennent. Point. Et voilà, les raisons, vous l'avez, je suppose que Bertrand Torpedo a été assez clair. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons rencontré un animateur radio, oui, Alain Boban Le King, qui officie à Soleil FM, qui nous fait part de son observation face à cette situation. Nous l'écoutons aussi. Je suis outré par la sortie de Torpedo. Je trouve inadmissible qu'un individu comme celui-là puisse, n'est-ce pas, venir raconter tout ce qu'il a dit. D'ailleurs, quand il parle de politique culturelle, n'est-ce pas, dans notre pays, ça c'est connu. Mais je trouve maladroit quand même qu'il aille organiser toute une conférence de presse pour dire qu'il a arrêté de bosser avec les artistes camerounais en évoquant le fait que ces derniers ne sont pas professionnels, qu'il n'y a pas de stars, de véritables stars dans le milieu artistique camerounais. Donc ceux-là ne puissent pas être capables de remplir les salles. Mais la question fondamentale qu'il faille se poser, c'est la façon dont Torpedo, lui, il organise des spectacles. Tu ne peux pas dire que tu organises un spectacle et tu commences par le toit. Et il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de publicité autour de tous les événements qu'il organise. C'est pour ça que tout ça, c'est des fiascos. Je vais vous prendre un exemple probant. Le succès de la cigare de Lady Ponce, mes chers amis, le succès de la cigare de Lady Ponce, c'est Lady Ponce elle-même qui a investi jusqu'à 25 000 € pour que ce spectacle ait ce succès. L'after, après la cigare, c'est elle. La communication, c'est Lady Ponce. Nous avons commencé, nous, à communiquer 7 mois avant. Torpedo n'était même pas au courant, lui s'en foutait. C'est 1 mois avant le spectacle qu'il a donc commencé par faire des posts sur Internet, etc. Ça ne suffit pas. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire autour de l'attitude de ce monsieur qui, n'est-ce pas, par sa sortie, vilipende notre culture, méprise de nos artistes. Et je condamne avec la dernière énergie cette sortie-là. Donc je pense qu'il doit se remettre en question lui-même d'abord et il devra demander les excuses à toute la communauté artistique camerounaise. Le clip de la semaine fera, qui sait, changer d'avis à Bertrand Torpedo. Les habitués de Snack Bar en savent quelque chose, du moins lorsqu'ils vont écouter cette chanson qui cartonne en ce moment. Oui, c'est une exclusivité que nous avons réservée pour vous dans le cadre de l'affiche ce soir. Si je vous disais, on ne vous a pas laissé, ça vous fait penser à qui ? À Ghislain Dimaye, d'accord? Allez, on y va pour cette exclusivité. La sortie est prévue justement ce jour et vous avez la primeur.
Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous chanter ma nouvelle chanson. Ma chanson s'appelle simplement « On ne vous a pas laissé ». Si quelqu'un épouse ton ex, ce n'est pas parce qu'il est plus beau que toi. Non, tu l'as seulement laissé. Salut, salut, chers téléspectateurs de l'émission La Fiche sur la CRTV. Je suis l'artiste camerounais Ghislain Dima et l'Ange Doré. La chanson « On ne vous a pas laissé » est un appel à l'acceptation de soi, à la en fait, cette chanson interpelle chacun d'entre nous à cultiver l'humilité. Cette chanson également amène les autorités ou alors les subalternes ou alors les administrés à respecter la chose de l'État. Donc c'est un appel que j'ai lancé, c'est une chanson à sens vraiment pluriel qui invite les uns et les autres à cultiver le pardon, à être pacifiste. Moi je ne ferai jamais confiance à un benziquineur qui n'a pas de cicatrice. Lito Longo. Yves Coman. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de vous chanter ma nouvelle chanson. Ma chanson s'appelle simplement On ne vous a pas laissé. Tapez les mains tout le monde. Si quelqu'un épouse ton ex, ce n'est pas parce qu'il est plus beau que toi. Non, tu l'as seulement laissé. Dosez. Si quelqu'un boit beaucoup ce soir, ce n'est pas parce qu'il a trop d'argent. Non, tu l'as seulement laissé. Dosez. Parce que si toi-même tu as acheté toute la boisson, est-ce qu'il devait trouver quelque chose au comptoir alors? Écoutez la chanson Sigouin. Ce n'est pas compliqué. Je chante d'abord, après vous allez chanter avec moi. Écoutez. On vous laisse l'argent, vous venez acheter tous les pitacolas. Pourquoi? On ne vous a pas laissé. C'est vous qui allez répondre comme ça les amis. À vous maintenant, je lance. On vous laisse les bonnes épouses, vous venez discuter les waka. Avec nous pourquoi? Ouais. Est-ce que ça va? Doucement, 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 doucement. Hey. Dosez. On vous laisse le whisky, vous interdisez qu'on nous fabrique les fighters. Pourquoi? Donc nous aussi on doit pas boire quelque chose. Parce qu'on a 100 francs. Ce n'est pas normal. On vous laisse les cigares, vous venez discuter l'autre. Avec nous pourquoi? On ne vous a pas laissé. C'est comment L'arrière-gauche des Lions indomptables du Cameroun ne participera malheureusement pas à la Coupe des Confédérations qui a lieu dans quelques jours du côté de la Russie. Blessé lors de la rencontre qui opposait justement l'équipe nationale du Cameroun à celle du Maroc. Notre danseur du groupe a environ 7 mois d'indisponibilité. Et donc, voilà, c'est pas gay du tout. Allez, assez parlé d'Oyongo Bitolo, intéressons-nous à présent à ce jeune artiste passionné de musique, de mélodie bantou. Lui, c'est Jamessi. Il a bien voulu nous rendre une petite visite ce soir pour faire plus ample connaissance avec vous et il a quelque chose à vous dire. Je suis Jamessi, Mr. Bofolo pour les intimes. Je suis camerounais naturellement parlant, originaire de la région du Sud. Je suis Boulou de Trébu. Étudiant en Master 1 à l'Université de Yaoundé 2. Je crois que en ce qui concerne la musique, je crois que je l'ai depuis l'enfance. C'est très, très difficile de l'expliquer. Pourquoi? Moi, je peux dire que c'est un don que Dieu m'a donné.
girl come to me again, again. Allez dans le colis, baby girl je t'aime à la folie. C'est ce coup de girl come to me. Et de cet âge-là jusqu'à présent, je crois que je suis passionné par les mélodies de la musique locale, c'est-à-dire le bikutsi, le mangambo, le makossa et tout le reste, mais avec une approche universelle, internationale. Et dans ma composition, n'est-ce pas, je partage avec mon public mes expériences, les réalités de notre société. D'ailleurs, tout part en 2014, lorsque je suis nommé meilleur artiste Take Mike, qui était un concept de promotion de musique urbaine. Et le principe c'était lequel, c'est-à-dire après un mois, on observait, on regardait l'artiste qui a pu se marquer le public. Et puis voilà, j'ai eu la chance d'être cet artiste-là, à cette époque-là. J'ai été nommé meilleur artiste Take Mike. On m'a donné le prix. Et puis à partir de là, j'ai été signé par le label Madiba Brand, qui aujourd'hui m'a permis, n'est-ce pas, d'aligner successivement des singles comme Mbolo, La Degen, Njama et Minga. Minga oje wa bomana, aminga omo. Bébé oje wa ke wandeng minga ne ve we. Minga oje wa bomana, aminga omo. Bébé oje wa ke wandeng senge je wa ke wandenga. Je wa ke wandeng senge je wa ke wandengale. Je wa ke wandeng. Bébé oje wa ke wandeng oh. Mr. Buffalo on the microphone. Au cœur d'Afrique, le vieux neuf, Roger Mila a décidé de se lancer dans le recyclage de déchets plastiques. C'est pas plus mal, hein, vous trouvez pas? Alors, l'objectif étant de récupérer, près de 2 millions de bouteilles plastiques, des bouteilles qui seront par la suite recyclées, ces bouteilles-là qui envahissent nos rigoles, nos cours d'eau. Et donc, comme je le disais, ces bouteilles seront recyclées, mélangées à du sable pour donner par la suite et finalement des pavés. En tout cas, c'est une belle initiative. On va écouter Roger Mila qui a pas mal de choses à nous dire à propos. Donc le projet vise réellement à désengorger les drains pour permettre à ce que les eaux puissent couler et qu'il y ait moins d'inondations. Été mouillé. Et ça veut dire que voilà comment ça se passe partout. Village où... Vous avez vu les pavés qui sont déjà fabriqués là, c'est l'expertise de la fondation. Personne ne le fait ici. Belle initiative de Roger Mila à travers la fondation Cœur d'Afrique, ce qui me fait également penser à cet autre artiste qui mène une lutte qui interpelle les uns et les autres à garder l'environnement propre. Oui, il s'agit bien sûr de Valsero. Allez, à présent, on va faire un tour au cinéma. Ça vous dit, hein? Ça vous tente aussi? Moi, j'ai des envies de cinéma ce soir. Et vous alors? On retrouve au Cinoche avec Steve Conan. Bienvenue à l'affiche et bienvenue au cinéma. Tu n'as pas le droit de vendre cette terre-là. J'ai le droit. Je l'ai payée. Elle m'appartient. Mais tu te trompes. Depuis l'ivoirité, une loi est sortie. Et aucun étranger n'a le droit de vendre une terre en Côte d'Ivoire. Cette terre appartient à mon père et tu ne dois pas la vendre. Une loi qui m'interdit de vendre ma plantation. Depuis quand? Mais depuis l'ivoirité, Le conflit ivoirien et le concept d'ivoirité sont portés à l'écran par Saint-Pierre Yaméogo. Il se rapporte dans l'ambiance du conflit post-électoral. Un coup d'État est organisé par des rebelles qui plongent le pays dans le chaos. Un village occupé par des Burkinabés est attaqué. Les immigrés sont chassés du pays et jetés sur les routes. C'est le début d'un long exil au cours duquel des familles sont séparées. Les femmes dont Biba connaissent une fouille particulière à la suite de laquelle elle tombe enceinte et décide de faire croire à son mari qu'il en est le père. Contrainte de résider dans le camp de réfugiés le temps de sa grossesse, Biba découvre la réalité des lieux, la solitude, l'errance, la maladie et la mort. Voilà un film qui, tout en se nourrissant de l'actualité, réussit tout de même à ramener à l'écran l'Afrique en pleurs, en larmes, en proie aux guerres et à l'autoflagellation.
que l'euro ne courait. L'euro n'est pas d'arrêt. De 1932 à 2017, La Momie n'a pas pris une ride. Si vous avez regardé la version de Stephen Sommers sortie en 2009, vous devez voir cette version qui affiche Tom Cruise. Ce film qui enchaîne des scènes d'action et de cascade remet au bout du jour Tom Cruise, l'homme des missions impossibles. Et croyez-moi, il est toujours en forme. Voici une momie qui mêle aventure, action et même horreur pour un grand moment de cinéma. Bien qu'elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin fond d'un insondable désert, une princesse de l'ancienne Égypte dont le destin lui a été injustement ravi, revient à la vie et va déverser sur notre monde les siècles de rancœur accumulées et de terreur dépassant l'entendement humain. Des sables du Moyen-Orient au pavé de Londres, en passant par les ténébreux labyrinthes d'antiques tombeaux dérobés, La Momie nous transporte dans un monde à la fois terrifiant et merveilleux, peuplé de monstres et de divinités, dépoussiérant au passage un mythe vieux comme le monde. Et pour les bons plans cinéma, Canal Olympia vous convie ce week-end à regarder Woulou, un film que nous vous recommandons vivement. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est le moment de vous rattraper. C'est ce samedi à 20h. Et pour les Yaoundéens, l'Institut français vous invite à un dimanche après-midi tout en cinéma avec dès 14h Pirates des Caraïbes, Wonder Woman et Woulou. Décidément, vous n'y échapperez pas. C'est tout pour cette semaine. Allez au cinéma, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Alors, vous vous demandez bien ce que je fais assise. En fait, c'est tout simplement parce que moi, je suis un tout petit peu dépassée par ce qui se fait sur la toile, ce qui se dit, ces personnes-là qui s'attaquent à la vie privée des uns et des autres. Je parle là des dérives du net parce que justement, en ce moment, ce sont les photos de notre diva Charlotte Dipanda qui font le tour de la toile, qui font carrément le buzz, des photos qui ont été sorties du cadre familial et qui, pour certains, prêtent à confusion et qui sont interprétées de diverses manières. On se demande bien ce qui a bien pu se passer. En tout cas, beaucoup de courage à Charlotte Dipanda. Mais on va également rappeler que Charlotte Dipanda, puisque nous parlons d'elle, sera en spectacle à l'Arena de Genève le 1er juillet dans le cadre de l'African Zik Festival. C'est pas tout. C'est pas tout, ok. Nous avons également joué les Fouineurs. C'est aussi ça avec la grande équipe de l'affiche. Nous sommes rendus dans la page officielle de Charlotte Dipanda pour piquer une petite vidéo qui va vous faire marrer. Et c'est une Charlotte Dipanda que l'on voit toute rayonnante, toute radieuse avec sa cousine, qui justement fait également le buzz que l'on voit également à travers ses photos. Toutes nos excuses, Charlotte, toutes nos excuses, pardon. Allez, c'est pour vous, régalez-vous. Je connais tes ennuis, tes soucis, tes faiblesses, tes problèmes. Je connais les problèmes d'ici et là-bas et partout, c'est les mêmes. On s'achemine vers la fin, le temps pour nous de parler de toute autre chose. Nos condoléances justement à la communauté artistique sénégalaise qui vient de perdre un grand sculpteur, Darilo, qui depuis 1992 avait engagé une recherche autour de l'homme avec comme matériau de base le fer. Darilo remporte en 2002 le Grand Prix Léopold Sédar Senghor de la Biennale des Arts Plastiques Africains Contemporains
à Dakar avec son installation ou si vous voulez son exposition intitulée La longue marche du changement. Et puis maintenant je vous propose d'écouter Émilie Auré qui a pas mal de coins chauds à nous proposer pour ce week-end. Si ça vous tente, pourquoi pas. On écoute Émilie Auré dans le cadre de Next. De la musique soul and groove ce week-end en compagnie du jazzman Crispo Epaulet qui preste au club Maïva. Occasion pour les mélomanes d'entamer un week-end soft et de revisiter son riche répertoire. Un concept nouveau ce vendredi dès 21h dans la cité capitale. Une soirée baptisée Vendredi 237 avec au programme les artistes du terroir qui feront monter les décibels. Bienheureux le Camerounais, Didier Khalifa, Ronnie Christ et plein d'autres. Toute une semaine pour célébrer l'enfant africain. On se souvient bien sûr de ce triste événement de Soweto. Et le D-Day, c'est ce jour avec une pléthore d'activités au Cameroun. Et à Yaoundé, vous aurez des danses traditionnelles, des sketchs des enfants voyants et malvoyants à la maison du parti de Kondongo. La fête des pères se célèbre ce dimanche à l'hôtel Hilton de Yaoundé de 12h à 15h. Au menu, le brunch des pères, de la musique en live et bien sûr des cadeaux pour les meilleures performances du karaoké. Hors de nos frontières, le dérangement mondial Manibela est en spectacle ce dimanche à Strasbourg dans le cadre de sa tournée européenne. On sera tous de ce côté en mode pala-pala. Vivi Lolo est également en spectacle ce 17 juin dans le cadre de la soirée africaine. C'est en Italie. Ça va déménager de ce côté. Et l'art s'invite à l'intelligentsia de Douala. Des étudiants de la métropole économique exposent des œuvres d'art qui représentent la diversité culturelle de notre pays. Cette exposition court jusqu'au mois de juillet. Bon week-end à tous. La dernière partie de votre programme, l'affiche comme l'éclair pour annoncer le jour. Niassa Soleil est notre invité de cette semaine. Nous avons décidé de lui faire la part belle et Simon-Pierre Bessala est justement là pour vous le présenter avant l'échange sur le plateau. Ok? Souriez, vous êtes à l'affiche. À tout de suite. C'est un 24 décembre, en plein minuit en 1960, que le soleil s'élève dans la ville de Bafia à 120 km de Yaoundé. Niassa Soleil, de son vrai nom, Niassa Roger, apparaît comme un éclair par l'aide d'une religieuse à sa maman en travail en pleine veillée de la messe de Noël. La sœur Marie-Claire va aussitôt annoncer la nouvelle au prélat du diocèse de Bafia de l'époque, Monseigneur Rucher, qui dira pour présenter le nouveau-né aux chrétiens: voici le grand soleil qui nous vient de Jérusalem. Dès lors, le jeune Niassa fait ses premiers pas dans l'univers des médias en 1970 par le biais de son oncle alias Radio Bafia. À 10 ans déjà, ce soleil qui était prévu briller à suffisance annonçait ses premiers rayons de gloire. Niassa Soleil enchaîne très vite avec des reportages amateurs pendant les championnats de vacances. Une belle aventure qui fera naître en lui une passion effrénée du football. D'aucuns l'ignoreraient, le grand soleil est un cheminot de formation avec pour diplôme de base un CAP en mécanique. Mais son amour pour le ballon rond le ramène à la tête du management du club mythique de Yaoundé, le Canon Sportif. D'abord comme directeur financier, puis directeur général de 2013 en 2015. Très fidèle en amitié, Niassa Soleil a eu de très bons rapports d'amitié avec le feu Théophile Abega. Il a par ailleurs eu d'autres amis emblématiques tels que Thomas Kono, Jean-Paul Akono et bien d'autres encore. Le soleil aura donc suffisamment brillé en sport, mais aussi en culture et en politique. Niassa Soleil a accompagné de nombreux artistes camerounais pour la sortie de leur album. Il a failli même, dit-il, produire la chanteuse La Belle. Président de la sous-section RDPC de Mbangasina Centre,
Dans le département du Mbam-Ekim, le Grand Soleil est aussi membre de l'Assemblée générale de la FECAFOOT et un chef d'entreprise du groupe de presse Investigation et Médias, ayant à sa tête Soleil FM et un tabloïd hebdomadaire 100% sport et bientôt une chaîne de télévision. En dehors du football, la culture et la politique, notre Soleil de minuit, qui brille depuis 57 ans, aime les belles voitures et il entretient de très bons rapports avec toute sa famille. C'est un rassembleur qui a adopté certains grands noms. Dans le paysage médiatique camerounais, on évoquera sans doute Alain Boban Loking, Jean-Bruno Tagné, marié à sa belle et tendre épouse Jeanne. Le tout-terrain Nyassa parle de la chance de l'avoir eu cette femme qu'il considère comme sa mère, sa complice, bref, son tout. 37 ans de mariage, père de 4 enfants et de plusieurs petits-fils, Nyassa Soleil est un papa très attentionné qui se cache sous ses multiples casquettes. Comme tout bon Bamois, le Grand Soleil affole les plats traditionnels, notamment le couscous maïs avec les feuilles de manioc. Il dort et se repose beaucoup, ce qui lui confère une bonne capacité de réflexion et une mine toujours jeune qui s'affiche aussi bien dans sa façon de s'habiller que celle avec laquelle il aborde certains sujets. Il est donc parmi nous ce soir. Laissons briller le soleil pour que tout puisse s'afficher avec nous dans l'affiche. Et bien voilà, comme vous le constatez, nous sommes rendus à la dernière partie de votre programme, l'affiche. On dit merci à Simon-Pierre Bessala pour ce reportage. Le Grand Soleil du Mbam est avec nous sur le plateau de l'affiche. Bonsoir Nyassa Soleil, bienvenue. Merci, bonsoir Solange, bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. Comment vous allez? Ça va. Oui, c'est à votre tour d'être affiché ce soir. Qu'est-ce que ça vous fait? Un honneur, c'est mérité. Je pense que merci déjà pour m'avoir choisi parmi vos invités de l'affiche ce soir. D'accord, vous venez de regarder ce reportage. Quelles sont vos impressions? C'est bon, c'est véritablement moi. Oui. Ce qui est vrai, l'analyse, ça a été bien fait. Je pense que c'est moi là-bas. D'accord. Alors, on vous connaît, oui, sous le nom Nyassa Soleil, mais beaucoup ne savent pas qu'on vous appelle également Nyassa Roger. Pourquoi Nyassa Soleil? Je pense que j'ai dit ça dans mon reportage. Je suis né le 24 décembre. Et voilà, donc s'il était minuit, et comme à l'époque les enfants sont assez costauds, bruns, donc une grand-mère, et sœur Marie-Claire avait dit un gros soleil qui nous vient de Jérusalem. Et comme tout le monde le sait, de manière traditionnelle, les prêtres et ceux qui viennent et font tout pour parler quelque chose qui ressemble au patois, donc ils ont dit, et Kanungona, ça veut dire grand soleil, oui. Et c'est ce nom qui a dominé. Malheureusement, l'époque n'était pas comme aujourd'hui, c'est les années 60. Mon père n'a pas pensé à mettre Nyassa Soleil dans les affiches normales, dans l'acte de naissance. Donc j'ai gardé Nyassa, mais comme tout le monde au village. Si tu dis à quelqu'un Nyassa, c'est un village de Nyassa. Yata Nyassa, Maximilien Nyassa, vous savez. Ah, d'accord. C'est mon cousin. Donc voilà, Makombi, nos parents sont même pères. Ça fait donc que c'est un village de Nyassa, mais soleil, c'est autre chose. Et les soleil, mamans, oui. Quand soleil, les mamans disent et Kanongona, le gros soleil. Oui. Malheureusement, je ne suis pas très gros. Et vous avez donné ce nom de soleil à vos enfants Tous aussi? mes enfants. Nyassa oui. Marie-Noël, Nyassa José Patrick, Nyassa Stéphane, Nyassa Willy, tout le monde s'appelle Nyassa Soleil. Parce que d'abord, c'est soleil. Je suis sûr que je fais quelque chose de positif pour mon nom qui a pris certaines ampleurs que je ne peux pas imaginer aujourd'hui. Et je me dis que ça peut, dans l'avenir, aider mes enfants. En tout cas, vous illuminez bien notre plateau ce soir, Monsieur Soleil, si je peux le dire ainsi. Alors, quand on revisite votre parcours, tel que repris ici par Simon-Pierre Bessala à travers ce reportage que l'on vient de regarder, on se rend quand même compte qu'il est un tout petit peu atypique. Vous ne trouvez pas? Non, je pense que il peut être un peu atypique. Mais pourquoi cette polyvalence, justement? Tu sais que quand on est le 24 décembre, on vit beaucoup de choses. Les Blancs n'ont pas été fous pour imaginer que l'astrologie là joue quelque chose. J'ai l'impression d'être Jésus. J'ai l'impression de vivre parce que je partage. Je vis avec le monde, je fais un peu de tout, je suis parti de tout, j'ai presque tout fait dans la vie pour arriver aujourd'hui. Je pense encore faire un peu plus
Et je suis assez populaire. Je ne pense pas que mes arrière-grands-parents savaient ce que Jésus était. Mais aujourd'hui, ça a traversé les frontières. Nyassa n'est pas footballeur comme Samuel Eto'o-Fils. Mais Nyassa a un nom dans le jargon de football. Tout ce que j'essaie de faire, ça brille. Vous avez vu, je viens de créer une petite radio qui n'a même pas un an, qui est déjà connue. Et qui fait le buzz. Et qui fait le buzz dans la République. Ça veut dire que Soleil, c'est quelque chose de particulier. Et ça, je ne peux pas oublier Sœur Marie-Claire Monseigneur-Loucheur, qui ce jour-là m'ont mis sur le berceau. De là où il y avait la poupée qui représentait Jésus. Et je pense que je devais m'appeler naturellement Jésus aussi. Pourquoi pas? Pourquoi Ce pas. serait pas plus mal non plus. Pas du tout. D'accord. Alors, on sait que Nyassa Soleil est un bon footballeur et est très accroché au football. On sait également que vous êtes un conducteur de train, de formation. Alors, de là à la direction d'un club mythique, le Canon sportif de Yaoundé, il y a quand même un grand chemin. Est-ce que vous avez emprunté le train finalement pour y arriver? Je pense que ça a été le train. Le train a joué un terrible rôle dans ma vie parce que j'avais des choses, j'aurais bien voulu conduire l'avion, être pilote d'un avion ou d'un train. Pour moi, conduire ces engins, c'était un rêve. Alors, j'ai grandi à Douala, à Newbel, donc la gare était juste en face de moi. Ça fait que dès que j'ai mon CAP en mécanique industrielle, j'ai pour camarade de classe moto Georges. Pour ceux qui aiment souvent faire la polémique, Georges Moto qui est là aujourd'hui, c'était mon aîné, il avait une classe de plus sur moi, je ne vais pas citer tout le reste. Donc, pour moi, le chemin de fer, le train était quelque chose de passionnant. Donc, dès que j'ai mon CAP, tout de suite, j'ai rêvé y aller et je suis allé au centre de formation de Bassa. Issa Chirouma Bakari, l'actuel ministre de la communication, était directeur adjoint des opérations de transport. On l'appelait DOT. Donc c'est lui que mon tuteur de l'époque, Tanko Hassan Amadou, qui était président de ce côté-là, c'est lui qui m'a recommandé. Et comme ça, pendant les tests, j'ai eu les tests psychotechniques. Et voilà la formation. Donc, je suis conducteur de train de formation. Maintenant, quant au Canon de Yaoundé, quand vous voyez, pour ceux qui me maîtrisent bien, je ne sais pas si je dois avoir entre 800 et 900 costumes. J'adore les habits. Il n'y a qu'à voir à travers votre tenue de ce soir. Et c'est la formation d'Henri Sadi. Oui. C'était le petit frère à ma mère. C'est lui qui m'a habitué. Il m'a dit, pas d'habillement 3 temps, maximum 3 temps, 2 temps, mais il faut être toujours correct, très bien habillé. Oui. Donc, ancien directeur général du Canon de Yaoundé, je grandis dans la maison à l'Omnisport, non loin, c'est à peine 100 mètres. Je ne suis pas parti de là il y a longtemps. Donc, je suis resté là, il était DG du Canon. Théophile Abeg était footballeur, j'étais passionné. Donc, voilà comment j'arrive dans le Canon, même après son décès. Je suis resté parce que j'avais déjà des relations assez personnelles avec certains joueurs tels que Mbida Arantes et Manamakou, d'ailleurs que j'ai enterré, tous, et Jean Daniel, que ce soit Chebo qui vient de partir. J'étais assez jeune, mais j'étais déjà dans le jargon. J'étais le coursier pratiquement du ministre Kungwa de l'époque président, donc je suis dans le Canon. Alors qu'un gars du Mbam, qui n'est pas forcément un gars de Yaoundé, c'est d'ailleurs quand je suis devenu directeur du Canon, il y a eu la polémique. Comme j'aime souvent dire aux gens que la passion du football m'a amené d'ailleurs, c'est aujourd'hui, si mes relations avec Eto'o m'ont permis d'ailleurs d'organiser une messe quand il s'est fait mal. C'est pas Eto'o aujourd'hui que tout le monde a récupéré, Eto'o est encore très jeune. J'avais vu en lui quelque chose de particulier. D'accord. Et dès qu'ils ont battu le tonnerre, je voulais qu'il joue dans le Canon. Malheureusement, il y a une petite dispute dont j'ai raconté la petite histoire. Quand je l'amène après le match contre Tonnerre, il marque 3 buts. Abel Bengueti, un nouveau Mangongue est né. Abega m'appelle, il n'y avait pas la télé, il me dit, le joueur que j'entends là, amène-le-moi à la maison. Quand on arrive, il dit, Amango, j'apprends que tu joues bien, je t'ai écouté, mais il faut venir dans le Canon, il n'y a que le Canon qui est la vitrine, ça peut aller. D'accord. Voilà. On ne va pas quitter le Canon, on reste, on parle encore justement de cette passion-là, le Canon. On va dire même que c'est ce qui vous rend célèbre aujourd'hui. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les souvenirs que vous gardez de cette époque avec le club? Non, disons, les souvenirs, c'est incroyable. Oui. J'étais assez jeune. On sait que vous avez passé de très bons moments avec pas mal de joueurs, Mbida Arantes. Voilà, mais un gars qui a 23 ans, quand on met dans l'avion pour aller voir un match à Benin City, vous ne pouvez pas imaginer, je n'avais que 23 ans. J'étais là dans l'avion, j'étais le plus jeune parmi la délégation qui était à la Benin City.
Osaï. Et comment êtes-vous arrivé là? Comment on vous a choisi? Je vous dis que le président du canon, qui s'appelait Kungu, j'étais pratiquement le coursier. D'accord. Entre le PCA et le DG. Donc j'avais une relation personnelle avec l'ancien président du canon, l'ancien ministre Kungu, qui m'aimait beaucoup parce que j'ai déniché les joueurs. Je vous donne une anecdote. Oui. Beb Solo épousait ma petite sœur. Pendant ce temps, de temps en temps, il me chassait quand le canon jouait contre l'Union. Il était capitaine de l'Union, mais moi j'étais canon. J'habitais chez lui. Dès que le canon finit de battre l'Union de Douala, le lendemain, je suis sûr, je ne vais pas manger pendant une semaine. Et quand il a eu des problèmes avec l'Union, je lui dis, tu termineras ta carrière dans le canon. Malheureusement, je l'ai amené chez Congo, tout a été signé. Mais quand il devait jouer, on a sorti une note selon laquelle il avait encore 2 ou 3 ans dans le canon, dans l'Union de Douala. Il n'a pas pu jouer. Voilà comment je suis resté dans le canon. Emile il dit, c'est moi. Il ne dit pas qu'un Victor, c'est moi. Et Kemen Diba, il était au Sénagis de Bamenda, j'avais 24, 25 ans. Il était super joueur, il avait été élu l'un des meilleurs joueurs du championnat. Kungu m'a dit, c'est Soleil que j'envoie me récupérer Kemen Diba. Je suis allé à Bamenda, je l'ai ramené à Yaoundé, il a joué dans le canon. Même à Bouankessa qui était dans le Lion de Yaoundé à l'époque, et après un match, il s'habillait, on m'a dit, Soleil, j'étais celui qui pouvait aller n'importe où. J'étais déjà manager avant l'âge. D'accord. Et ça vous manque pas, le canon sportif de Yaoundé? Il me manque énormément, j'ai très mal. Oui. Normalement, c'est quelque chose qui colle. Et puis, moi j'ai eu l'occasion de côtoyer, que ce soit les anciens chefs supérieurs de Vombi, c'est que les supporters ne l'ont pas. Je vous dis, à 25 ans, j'étais président interprovincial du canon de Yaoundé, c'est-à-dire centre sud-est. C'est le poste le plus capé qu'un dirigeant de mon âge n'ait plus jamais eu à son temps. Châtelain, il se bat un tout petit peu en ce moment. J'étais déjà passé par là, au point de devenir directeur général de cette structure. Ça veut dire que je suis sac au dos et je suis arrivé. Alors, en dehors du sport, on sait que vous soutenez également grandement même la culture camerounaise. Vous avez accompagné pas mal d'artistes tels que Label et bien d'autres encore. Est-ce que vous pouvez encore nous donner certains noms que l'on ignore certainement? Disons que c'est autant de choses que j'ai eu la passion. Mais je vous ai dit, la communication, je suis allé très tôt parce que mon oncle Joseph Fabena avait une noria qui s'appelait Radio Bafia. Et il faisait des enregistrements à l'intérieur de cette noria. Et moi, je baladais avec le véhicule pour annoncer Canon Union, c'est demain, Canon Tonnerre, c'est demain. Fait la rançon courte, il est arrivé. D'ailleurs, j'ai dansé. C'est comme ça, petit à petit, que j'ai commencé à arriver de la communication parce que tu ne peux pas vivre avec ce monsieur dont j'ai vécu à Douala. C'est lui qui a fait venir Fela Ramson Kuti ici, Sonio Koson, dont j'ai côtoyé. D'ailleurs, j'ai dansé pratiquement comme Sonio Koson. Je suis très grand danseur. Très grand danseur. Il faut dire que vous avez pas mal de talent. Oui, j'ai beaucoup décidément. J'ai tout fait dans la vie. Donc voilà comment la communication arrive. Voilà comment je deviens pratiquement... j'abandonne assez rapidement d'ailleurs l'école pour tout ça parce que pour moi, c'était quelque chose qui m'a le plus marqué. Oui. Aussi bien qu'un soleil qui brille en plein midi, vous brillez également par votre présence dans l'univers médiatique à travers votre groupe d'univers, qu'on appelle Investigation et Médias. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce groupe qui est jusqu'ici composé de pas mal de... Il y a une radio, Soleil FM. Mon premier bébé, c'est Investigation. Oui. Et après, c'est InvestiFoot. C'est un site internet qui ne parle que de foot. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui, comment je fais pour y arriver. J'ai un monsieur qui me passionne parce que je suis dans le foot. Pendant qu'à un moment donné, les gens du canon, dans un premier temps, ils ont dit que je devais rentrer chez moi, Bafia, créer une équipe de football. Monsieur Yamomed me récupère à l'Africa Foot. Il estime que je suis assez éveillé, assez compétent pour l'accompagner. Il se trouve qu'il a des problèmes qu'il faut qu'il quitte la fédération. Il y a trop de décisions. Toute la presse abat sur lui. Une nuit, je dors, je me réveille le matin, je dis, mais je peux également créer un journal. S'il faut que je défende Yamomed. Et s'il faut que je défende Yamomed, je devrais le faire. C'est comme ça que véritablement, j'ai créé Investigation. Parce que c'est Investigation, parce qu'il fallait dire la vérité qu'il y avait au sein de l'Africa Foot, que la vérité, que le mensonge, que comme on déballait à l'extérieur. Donc je suis resté là-dedans. Et j'ai créé InvestiFoot, justement également parce que, entre-temps, je suis membre de l'Assemblée Générale, directeur général du canon de Yaoundé. À ce titre, je défends les intérêts du football. Les intérêts du football, j'avais une candidature, j'avais quelqu'un que je soutenais, que je soutiens également, c'est Tombi Aroko Sidiki. Donc je crée donc InvestiFoot
voilà mon deuxième bébé. Je commence à penser au groupe de presse. C'est comme ça que j'arrive à la radio sous le conseil de Jean Binotagne. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu trop pour vous quand même? Oui, mais ça ne fait pas trop. Oui. Parce que naturellement, c'est vrai qu'à plus de 50 ans, quand on crée ce genre de groupe, il faut être assez fort pour pouvoir tenir. Voilà pourquoi, de temps en temps, on aurait fait cette émission depuis très longtemps. Je suis père occupé. Sans oublier que je suis également responsable politique dans ma contrée, qui est au niveau de mon village. Sans oublier que je suis un opérateur économique avec des entreprises qui gagnent des petits marchés par-ci, par-là. Et j'avoue que je suis hyper saturé, mais j'adore aussi ça. Si on remarque bien, on se rend compte que la ligne éditoriale de votre groupe est quasiment sportive. Alors, est-ce qu'on peut savoir pourquoi ce choix? Le football, est-ce que c'est en rapport toujours avec... oui. Le football en particulier a rythmé mon existence. Oui, votre vie, oui. Ça m'a même évité beaucoup de choses, parce que la concentration, être dirigeant au haut niveau du canon de Yaoundé, c'est une pression intense. Puis quand on n'est pas du Fondi, on vous entendrait vous dire que le petit Bafia, le petit Sanaga, le petit Baboutela, qu'est-ce qu'il vient faire là? Mais il fallait être costaud, il fallait être fort pour y arriver. Donc et là, ça a rythmé ma vie, ça m'a fait connaître de partout. Quand on est président de canon, même Paul Biya connaît qui il est. On sait au moins que là-dedans, c'est quelqu'un d'assez sérieux, c'est pas n'importe qui, surtout quand on vient du Mbam et on n'est pas d'origine là. Imaginez toutes les têtes pensantes que nous avons à Yaoundé. Et à cette époque-là, il n'y a pas très longtemps, le canon, l'Union, le Tonnerre, c'était des équipes extrêmement, et d'ailleurs sont mythiques aujourd'hui, et on ne pouvait être au-dessus de ces équipes-là que quand on est fort. Quand je regarde mon passé, président interprovincial, président, directeur administratif et financier, pendant les moments, la vente de Fouet, je peux déjà vous affirmer que quand Fouet, même moi j'habite chez lui à la maison, pendant qu'on est au stade, on était là, moi j'étais à la maison avec lui, j'étais allé une semaine avant la Confédération qui va se jouer à nouveau, pour vous dire que pour moi le football m'a tout donné, pratiquement. Et j'ai placé des joueurs en Angola, tel John Charlie. Quand je vais en Angola, c'est le chef de l'État, son fils qui est président de cette équipe qui me reçoit. Je suis l'Angolais le plus connu. C'est ma deuxième partie. Quand je parle du Cameroun, je parle beaucoup plus parfois d'Angola parce que je n'ai pas besoin de visa pour aller en Angola. Et quand vous voulez prendre un joueur camerounais, même si je ne suis pas concerné, c'est moi qu'on appelle. Donc le football m'a tout donné en quelque sorte. D'accord. Voilà pourquoi tout ce que je fais, d'ailleurs, mon dernier bébé s'appelle InvestiFoot également. C'était un journal, je vous l'ai dit, Investigation Sport. Investigation Sport. Oui, qui ne parle que du sport. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir, M. Niassa Soleil, quels sont les rapports que vous entretenez avec justement tous ceux-là qui travaillent avec vous au quotidien dans le groupe, dans ces différents groupes? Bon, alors, de l'autre côté, au niveau du journal, j'ai Michael Dopas, c'est un vieux de la vie à la CRTV. Il a une belle plume avec Dimitri en bas. Malgré les occupations de Jean Bino, il jette un coup d'œil pour corriger parce que c'est lui, en fait, qui est le parrain de tout ce que je fais. Parce que c'est mon fils, mon petit frère, qui me doit beaucoup de respect. Maintenant, au niveau de la radio, j'ai qui est le directeur général, c'est une grosse pointure, que c'était prendre Kiek à la radio, ça n'a pas été facile. Et j'ai cru, il est là. Et vous avez Alain Boban qui gère tout ce qui est comme site et la promotion de la radio au niveau des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, oui. Et maintenant, vous avez les cas. Moi, je vais vous raconter une anecdote. C'est vrai que c'est mon petit frère. À peine il avait 16-17 ans, il était déjà avec Boubangom dans Siantou. Tous les nuits, il faisait de l'animation. Après, il est devenu journaliste sportif dans le tas. Il s'y plaît. C'est son métier. C'est même parmi les gens qui m'ont poussé. Vous avez Maximilien Yatanyassa, dont je vous ai dit nos parents sont même pères, qui a décidé de m'accompagner dans le projet. Alors avec tout ça, vous ne pouvez pas ne pas voir une structure qui marche aussi fort qu'il le faut. D'accord. Vous avez également Francis Libéral. Donc avec ça, ils sont nombreux. On est tellement à l'aise que je ne suis pas sûr que quelqu'un peut me enlever quelqu'un dans mon groupe parce qu'on est tellement bien, on est beaucoup complices. Et c'est notre projet. C'est notre bébé. Et vous avez décidé de le porter. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes marié depuis plus de 37 ans. Vous êtes également grand-père. Quand même, hein, 37 ans, c'est pas 37 jours. Quel est le secret, Niassa Soleil? Le mariage, j'avoue que c'est une chance. C'est pas un concours. Mais si on faisait le concours, je ne suis pas sûr que j'allais passer. Mais je suis l'homme le plus heureux du monde. Parfois, je me pose la question de savoir si les gens sont... Quelqu'un doit être plus marié que moi.
Parce que c'est difficile. Nous avons passé le moment très très difficile. Je vous ai dit, par moment, je prenais mon argent, je vendais ma voiture. Moi, j'ai tout fait, comme je vous ai dit. J'ai sauté une étape. À un moment donné, quand j'ai démissionné du chemin de fer, j'ai acheté 7 taxis. Je conduis moi-même un taxi. Parmi les 7, elle est là. À un moment donné, j'ai eu des problèmes. Les arrestations par-ci, par-là, la jalousie, elle est restée. Et donc, un jour, elle est tombée malade. Ma fille est en France, en Suisse. Ma fille a dit, bon, écoute, maman vient te faire soigner. Comme on l'a soignée là-bas, on a donné des papiers. Je suis rentré, elle m'a dit, dans un avion, elle est rentrée. Une autre femme s'est restée en Suisse parce qu'elle allait se faire soigner. Sa fille, ses amis ont dit de rester, elle est revenue. Moi, ma femme, pour tous ceux qui ont visité ma maison, je mets quiconque au défi qui est venu chez moi et n'a pas pris un bout. C'est une très grande femme. Mes amis aiment ma femme plus que moi. Donc pour moi, c'est une chance. Je suis heureux. C'est grâce à elle que je pousse. Je dis souvent à mes parents, à tout le monde qui me côtoie, ma femme, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est ma complice, c'est mon tout. Ça, c'est clair, c'est ma vie. D'accord. Alors, mais j'aime beaucoup de femmes en plus. Hein. Indépendamment de ça, j'adore de belles femmes. Mais Jeanne, tu restes la première. Elle est la meilleure. Ouais. The best. Ah, the best. Très bien, j'espère que vous avez aimé notre invité de cette semaine. On l'appelle Niassa Soleil. Il vous a parlé ce soir. J'espère que vous avez passé d'agréables moments avec lui. En tout cas, nous, on a kiffé avec la grande équipe de l'Affiche. On va vous dire merci, comme d'habitude. Merci d'être là tous les week-ends pour suivre votre programme préféré, l'Affiche. On me dit également merci à Achille Tendance. Merci à Question Mark. On n'oublie pas tous ceux qui sont là de l'autre côté. Oui, je m'adresse à vous. Toi. Allez, Niassa Soleil. Oui. On va faire comme d'habitude. Je ne sais pas, vous avez vu ça avec Alain Mouban? Oui, j'ai vu avec Boban. Vous avez vu ce que ça a donné? Vous vous êtes posé des questions aussi? Non, je me suis posé, mais c'était bien. C'était beau. Je me suis dit pourquoi pas moi. Oui. Aujourd'hui, Okay. c'est moi. C'est à votre tour alors. Ouais, j'espère que vous allez aimer ce selfie. Ouais. Vous regardez là. Ouais. Vous souriez. D'accord? Ouais. Bon, et je vais vous laisser dire c'est dans la boîte. D'accord? Dès que j'appuie, vous dites et c'est dans la boîte. Voilà. Allez, on y va. Allez, c'est dans la boîte. Au revoir. Au revoir. Bye bye.